quelqu'un m'attaque, je contre-attaque. Parfois, moi-même, c'est moi qui attaque. On contre-attaque. C'est le game de la toile. Voilà. Est-ce que Raoul Christophe Mbia est amoureux de Aïcha Kamoise? Moi, il m'arrive, il y a des choses sur la toile. Elle dit, elle semblait dire que vous êtes amoureux de lui. C'est le cas? Aïcha Kamoise, je l'ai beaucoup aidé dans presque tous ces problèmes qu'elle a eu avec les gens. Vous l'avez aidé comment? C'est-à-dire que j'ai toujours intervenu pour elle. En appelant au commissariat? Non. C'est-à-dire en appelant les personnes... Les plaignants. Les plaignants. Ça a commencé avec le Omwaminga, que j'avais croisé à Libreville en passant. Après, le DP d'État que vous connaissez. Et après, mon frère et ami, Steven Bienou. Quand j'ai vu qu'il avait porté plainte, je l'ai appelé personnellement pour lui dire de retirer sa plainte. Contre Aïcha Kamoise. Je lui ai dit... Est-ce qu'il vous a écouté? Si, il m'avait écouté. Et ce que M. Bienou demandait simplement, c'est que mademoiselle Ouété prenne l'engagement de ne plus brocarder ses entreprises. Parce qu'un homme d'affaires ne veut pas qu'on salisse son image. Vous êtes aujourd'hui un promoteur de médias. Si demain vous trouvez qu'on dise qu'on a trouvé des choses pas catholiques au A1, ça va jouer sur votre image. M. Bienou était dans son bon droit de dire que on nuit à ses entreprises. Je suis quand même étonné d'avoir vu des promoteurs d'entreprises aller contre lui. Essayez de toucher à l'entreprise de quelqu'un en disant des choses. Vous verrez si ça va lui plaire. Et donc, c'est tout ce qu'il demandait. Que Aïcha prenne juste un engagement. Elle a pris un engagement finalement? Bon, les avocats lui ont dit de ne pas prendre d'engagement. Pourquoi elle a été... Et l'affaire... Non, c'est pour ça que l'affaire allait jusqu'au tribunal. Oui. L'affaire allait jusqu'au tribunal parce que on a dit à Aïcha, tu ne vas pas prendre d'engagement parce que le dossier est vide, il n'y a rien contre toi. L'affaire allait jusqu'au bout. Or, M. Mbienou, à qui j'ai parlé personnellement, c'est mon ami. Et l'amitié là n'a pas commencé hier, c'est 5 ans quand même que ça dure. Donc, et puis, dans ces 5 ans, on a été ensemble dans beaucoup d'endroits. C'est M. Mbienou qui m'a payé le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Quand je partais prendre... C'était votre premier billet d'avion? C'est lui qui, quand je quitte Vision 4 pour aller en Côte d'Ivoire, faire ce qu'on appelle entretien d'embauche. Oui. C'est lui qui me paye le billet d'avion. C'est lui qui me paye l'hébergement tout le temps que j'ai fait là-bas. Donc, je ne peux pas citer ça ici parce que c'est normal, c'est mon ami. Mais j'ai dit que si M. Mbienou dit, je veux simplement qu'on ne parle plus de mon entreprise, tu peux continuer à faire ton... Mais sauf que l'affaire est passée, mais vous parlez toujours de l'Aïcha Kamoise. Je parlais déjà dès l'avant. Je vous ai dit que j'ai organisé une émission en Côte d'Ivoire entre Aïcha Kamoise, avec Omwaminga pour les réconcilier. Donc j'ai toujours œuvré pour qu'Aïcha n'ait pas les problèmes. Maintenant, si elle veut me récompenser naturellement, qui suis-je? Elle veut te récompenser. Non, j'ai dit si elle décide de me récompenser naturellement. Et comment? Si elle décide de me récompenser naturellement, qui suis-je pour refuser? Je ne comprends pas. Non, vous m'avez dit qu'Aïcha a dit que je suis amoureux. Ah, d'accord. Amoureux d'elle. Donc vous êtes prêt à... Ça veut dire que si Aïcha estime que tout le job que j'ai fait pour elle auparavant, oui, et même où j'ai été obligé... Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on doit comprendre ce soir que vous voulez avoir un petit moment avec Aïcha? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que si Aïcha dit qu'elle peut me récompenser pour tout ce que j'ai souvent fait pour elle... En vous payant alors? Si elle me paye, je vais prendre. Mais si elle ne peut pas payer par l'argent et qu'elle veut payer en nature, qui prend? Je vais réfléchir. Incroyable. Mais votre épouse écoute l'émission. C'est ça que j'ai dit qu'elle va réfléchir. Donc je n'ai pas affirmé que vous avez d'abord dit que vous prenez si... Incroyable. Ah ben ça veut dire qu'elle a raison, alors elle vous plaît? Non, ce n'est pas que... Non, ma femme me plaît, ça me va. Non, mais Aïcha vous plaît aussi. Elle a raison. Non, ma femme me plaît et ma femme, c'est le style de femme qui me plaît. Donc, Aïcha n'est pas le style qui vous plaît? Non, Aïcha n'est pas dans ce registre-là. Aïcha plaît à d'autres personnes, mais n'est pas dans ce registre. Vous voyez, elle n'est pas dans ce registre. Donc, c'est pour ça que j'aime bien son humour. C'est une sœur que j'aime bien. Malgré tout ce qui s'est passé avec mon ami. Il y a sur la toile, il y a... je crois comment il s'appelle, Ayakan qui estime que Raoul veut un paiement en nature. J'ai dit que si Aïcha me proposait un paiement en nature, je réfléchirais. J'aurai l'occasion, bientôt je vais à Barcelone et je vais passer par Paris
Donc, si... Ah, vous irez la voir. Si je tombe chez Aïcha... tu prends ton paiement. Je lui dirais tout simplement qu'on aurait pu éviter tout ce qui s'est passé. Nous restons tous des Camerounais, d'ici et d'ailleurs. Il n'y a pas de guerre entre nous. Il peut y avoir des moments de tension comme ce qu'il y a eu. Et puis ça passe. Monsieur Mbienou est passé à autre chose. Sa femme est passée à autre chose. Nous tous sommes passés à autre chose. Nous sommes contents qu'Aïcha ait retrouvé sa liberté. Et voilà, tout ce qui reste, ce sont des petites intrigues. Comme on en a toujours fait bien avant cette histoire. D'accord. Raoul Christophe Biya, au Cameroun, vous êtes célèbre. Mais est-ce que ce n'est pas une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est juste un renseignement. Elle est de quelle région votre compagne? Je crois qu'on n'est pas de la même région. On n'est pas de la même région. Donc voilà, on va dire qu'on est. Moi, je suis de la région du centre. Elle est de quelle région? Moi, je sais de quelle région. Mais je veux que vous le disiez à l'antenne. Parce que ça va permettre aux gens, certains qui vous jugent, de savoir que Raoul n'est pas ce qu'on pense. Je vous suggère humblement de répondre à la question. Ah, vous voulez que je dise qu'elle est de l'Ouest? Voilà. Ah. C'est le cas? Ah, Monsieur Obama, moi je laisse les gens, je laisse que les gens disent ce qu'ils veulent. On retient que votre compagne est de l'Ouest. Je laisse que les gens disent ce qu'ils veulent sur Internet. Que les gens nous traitent de tribalistes, que les gens nous traitent de tout ce qu'ils veulent, c'est leur problème. L'histoire nous jugera tous. Vous savez, vous avez coutume de dire, voilà, le temps est le véritable tribunal de l'histoire. L'histoire nous jugera tous le moment venu, personne ne va y échapper. Et quand on demandera aux gens d'apporter des preuves, et que nous on leur donnera des preuves de ceux qui passent le temps à nous accuser, c'est eux qui porteront la honte. Nous, on sait ce qu'on fait. On sait que dans un univers comme le nôtre, chacun a voix au chapitre, chacun a son opinion. Qu'on arrête de juger les gens sur la base de leur appartenance ethnique. Ce n'est pas parce que j'estime que chacun doit d'abord reconnaître son village que je suis tribaliste, Monsieur Obama. Si je dis que chacun doit aller... moi, je vais être maire un jour dans ma vie. Mais je ne viendrai pas être maire à Isseu, je sais que vous êtes d'Isseu. Vous n'accepterez pas. Même entre nous qui sommes, vous et moi, nous sommes issus de la région du centre. Vous serez les premiers à me rappeler que M. Biya, vous n'êtes pas d'Isseu. Et c'est vrai. Donc si je veux être maire, je dois aller du côté de Bikok ou du côté de Ngoum pour chercher à être maire. Parce que je suis issu des deux côtés. Donc c'est là-bas que je dois chercher à être maire. On reparlera de ces replis dont je disais tout à l'heure. Raoul, aujourd'hui, quand on regarde la plupart de ceux qui sont sur la toile, les influenceurs, les youtubeurs, les blogueurs, ce qui revient régulièrement, c'est ce qu'on appelle dans votre univers, dans cet univers-là, c'est le proving. Mais on n'a jamais vu l'épouse ou la compagne de Raoul Christophe Biya. Pourquoi vous la cachez? Parce que... peut-être que mon épouse ou ma femme ou ma compagne... c'est quoi, il faut dire qu'on... Oui. Elle est à quelle strate maintenant? Elle est au niveau de compagne? Elle est petite amie, compagne? Je reste mystérieux là-dessus. Oui. Je vais rester mystérieux là-dessus. C'est ça aussi. Je vais rester mystérieux sur la qualification. Mais je dis que peut-être elle mène un métier qui ne voudrait pas qu'elle soit exposée. Peut-être, je dis peut-être. Peut-être que c'est une entente. Un choix où on s'est dit, voilà, Raoul, il a sa vie. Et puis donc, je ne voudrais pas que quelqu'un soit plus possible. Je ne veux pas que mon enfant, qu'on dise que, ah, ton père, il a soutenu le régime. Vraiment, toi, ton fils, toi, tu ne peux pas avoir droit au chapitre parce que tu es le fils de Raoul. Non, je ne voudrais pas cela. Donc, je voudrais que si il faut assumer quelque chose que je fais, que je l'assume seul. D'accord. Et que mes enfants... que ma famille n'est pas, mon épouse n'est pas à répondre de mes actes. C'est pour ça que je préfère ne pas qu'on sache si j'ai une femme, si j'ai des enfants, je préfère ne rien dire là-dessus pour des raisons que je viens de vous expliquer. Mais vous avez dit qu'il y a quand même des enfants. Monsieur Obama, je suis un bantou, je suis un homme, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Un homme je suis un homme. On n'a jamais dit que vous étiez une femme, hein, Raoul? Non, contrairement à ce, moi j'ai lu des commentaires sur ma page. Il y a des gens qui disent que il y a des gens qui me traitent de Woubi et autres. Moi, ça me fait rire.
Monsieur Obama, vous n'avez pas vécu en Côte d'Ivoire, je vous comprends. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vécu là-bas. J'ai pas eu ces privilèges. Nous, les Ivoiriens d'adoption, nous comprenons ce que Woubi veut dire. Oui. C'est pour ça que je rigole à chaque fois que je lis quelqu'un qui me traite de Woubi. J'ai envie de lui dire, est-ce que tu peux faire venir ta dame? Est-ce que tu es sûr que... Ah, Woubi, c'est homosexuel, c'est ça? Oui, c'est comme ça qu'on les présente. Oui, on les présente. D'accord. Donc, sans juger ceux qui l'ont fait ce choix, mais je dis que moi, il ne faut pas qu'on pense qu'à chaque fois que quelqu'un commence à monter dans la société, à exprimer son talent, qu'il est forcément... Je vous poserai justement la question tout à l'heure. Voilà. Tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner. Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.